Faudra-t-il encore privilégier l'option de la guerre entre la RDC et le Rwanda? Nous allons essayer d'en parler avec M. Joseph Mabiti. Bienvenue. Merci beaucoup, M. David Lolo. Voilà. Alors, RDC, Rwanda, que des réunions en réunion. D'ailleurs, les chefs de l'État est au niveau d'Addis Abeba pour évaluer l'action de l'EAC sur terrain. On a appris que le président rwandais aurait suspendu pendant quelques heures sa participation parce que les rapports sont vraiment accablants contre le Rwanda. Alors, pour vous, quelle option il faut qu'on adopte? Qu'on aille seulement diplomatiquement ou il faut changer un peu d'autres méthodes? Je pense que la DIPO est claire sur cette position. Les guerres de cette envergure, c'est une agression. Le Rwanda nous agresse à travers le M23. Aujourd'hui, il est connu par tout le monde, par les Nations Unies, par la communauté internationale. Même nos voisins au niveau de l'EAC le savent. Aujourd'hui, la DIPRO dit qu'il faudrait maintenant se retirer de cette fameuse communauté des États d'Afrique de l'Est. Il faudrait maintenant renforcer nos forces armées de l'RDC. C'est ça l'idéal, parce que le problème du Congolais est qu'il se réglé par des Congolais. Nous avons l'autonomie, la souveraineté et gérer nos propres problèmes. Ce qui se passe avec la diplomatie, nous pensons qu'une guerre a toujours trois étapes. Il y a le côté militaire, le côté diplomatique. Alors, il faudrait que le gouvernement prenne conscience que l'ennemi, c'est le Rwanda. Il faut de tergiverser, au contraire, sur des stratégies pour mettre fin à cette guerre. La DIPRO, aujourd'hui, est allée voir la CNSA pour demander qu'il y ait le retrait plutôt de la RDC, la CNSA. Parce qu'aujourd'hui, l'EAC a fait ces fameux déploiements, un plan de déploiement où il y a le Kenya quelque part au Mangabo, il y a le Burundi qui est quelque part là-bas à Saké. Pour quelle raison? Nous sommes un pays souverain. Oui, la raison, mais parce que lorsque vous adhérez à de telles organisations sous-régionales, régionales, attendez-vous aussi à ça. C'est presque une première fois que l'EAC ait envoyé sa mission d'envergure dans un pays, et en l'occurrence la RDC. Jean-David Kilolo. Et déjà l'EAC, lorsque vous lisez le traité constitutif de l'EAC, donc les terres congolaises appartiendraient maintenant à tous les autres pays. C'est un bradage des Je pense que nous ne pouvons pas être le cobaye de cette fameuse communauté. Je pense qu'il est plus que temps de nous prendre en charge, de comprendre que la RDC est un patrimoine commun. La RDC est notre héritage. C'est pas à cette communauté de prendre des décisions à notre part. Il y a eu cette erreur. Dès le départ, nous avons dit qu'il n'était pas important, il n'était pas opportun que la RDC aille adhérer à cette fameuse communauté. Aujourd'hui, on nous donne raison. Il est plus que temps de mettre fin à cette fameuse communauté et maintenant de se prendre en charge. Aujourd'hui, il y a eu la fin de l'embargo pour l'achat des armes. Alors, il faudrait en profiter. Il faudrait booster notre armée. Il faudrait voir comment réfléchir, essayer d'augmenter la solde de nos vaillants soldats au niveau de l'armée. Voir comment aménager les conditions, éviter toute cette corruption, toute cette infiltration au sein de l'armée. Seuls les Congolais peuvent sauver le Congolais. Voilà, seuls les Congolais peuvent sauver les Congolais. Et maintenant, DIPRO, c'est ça? Plateforme électorale. Voilà, la plateforme électorale, vous soutenez qui comme candidat? Pour l'instant, comme plateforme électorale, il y a ce qu'on appelle le congrès. Au moment opportun, au moment M, nous allons nous décider sur le fameux candidat qui portera le leadership que la RDC voudrait. Parce qu'aujourd'hui, nous savons qu'il y a les mêmes figures, le même système qui est en train de gangréner la scène politique. Et il faudrait un renouvellement de la classe politique. Il faudrait un rajeunissement de la classe politique. Des nouveaux profils, des nouvelles compétences qui peuvent changer les choses. Parce qu'aujourd'hui, il y a des scandales financiers que nous ne pouvons pas accepter. Nous tombons dans une période où il y a l'inversion des valeurs. Les antivaleurs sont maintenant considérées comme des valeurs. On justifie même les corruptions, on justifie les blanchiments, on justifie l'escroquerie. Il est plus que temps qu'il y ait ces renouvellements de la classe politique. Il faut qu'il y ait des nouvelles personnes, des nouvelles figures, des nouvelles têtes au sein des institutions de la RDC. Et c'est pour cela qu'il faut qu'il y ait des élections en 2023 et qu'au lendemain de 2024, qu'il y ait des nouvelles personnes, des nouveaux animateurs plutôt des institutions de la RDC.
Alors, oui. Quand vous êtes allé, vous avez demandé à ce que la RDC puisse se retirer de l'EAC. Alors qu'à entendre le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, comme si la RDC n'est pas partante de ces décisions pour la RDC, ils vont continuer avec l'EAC parce qu'on partage avec beaucoup de pays. D'abord la langue, il y a le Swahili qui est là, le Swahili et d'autres États. Donc votre démarche risque de ne pas aboutir. Jean-David Kilolo, la constitution la plus puissante, c'est la volonté du peuple. Il faudrait que les Congolais sachent ça. Donc nous ne pouvons pas aller à l'encontre de ce que le Congolais veut. Qu'est-ce que le Congolais veut? Le Congolais veut qu'il y ait la paix. Et pour qu'il y ait la paix, c'est que le Congolais puisse mieux se prendre en charge. Le gouvernement a compris. Oui. Si vous suivez le dernier communiqué du ministre VPM des Affaires étrangères, il a dit qu'ils sont contre le dernier déploiement. Ils ont compris que le plan était mal ficelé. Ils ont compris. Ils doivent prendre le courage de le dire. Parce qu'il y a eu des protestations. Alors, mais pourquoi le gouvernement ne prend pas le courage aussi de quitter? Parce que si le gouvernement se réserve le droit certainement de demander à ce qu'il y ait un déploiement sous prétexte de violer la souveraineté de la RDC, il fallait que le gouvernement ait aussi ce courage-là de dire, de se prononcer pour le retrait. Parce que déjà, on a vu le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, qui parle et dit que si rien n'est fait, il va demander à ce que la RDC se retire. Jean-David Kilolo, la DIPRO, qui est la plateforme de l'opposition républicaine, qui fait une opposition constructive, suppose que nous sommes là pour proposer, de faire des suggestions pour l'avancement de la République. Alors, le Congolais lui-même a dit, il y a eu des manifestations au niveau de Goma, il y a eu des morts pour cette question. On a compris que ça ne sert à rien d'être là-bas. Le gouvernement traîne encore les pas. C'est pour ça qu'il faut cette pression à travers les acteurs politiques, dans les médias, sur terrain, qu'on comprenne. Et heureusement, d'autres animateurs des institutions, notamment le président Bosso, ils ont compris qu'il était plus que temps de se retirer de là. Alors, comme je m'en vais le répéter, seule la volonté du peuple est la meilleure constitution. Si le peuple dit qu'il ne veut pas de l'EAC, qui peut dire mieux? Pas le gouvernement, bien sûr. Il est plus que temps que le gouvernement... Ces peuples-là, depuis longtemps, ils cherchent toujours les départs de la MONUSCO, rien n'est fait. Est-ce que vous croyez que cette fois-ci, s'il veut les départs de l'EAC, ça va se faire? Parce que la MONUSCO est ici plusieurs fois. Il y a des marches dans l'Est de la RDC. Il y a eu même des compatriotes qui sont morts parce qu'ils ne veulent pas la présence de la MONUSCO. Mais la MONUSCO continue toujours. L'EAC, il y a eu des morts. L'EAC là. Est-ce que vous ne voyez pas que c'est une démarche peut-être vouée à l'échec? Je pense que quand on est juste quelque part, il y aura un jour où nous allons pouvoir avoir cette victoire. Le peuple peut prendre le temps qu'il prend pour revendiquer ce droit. Et il faut qu'il y ait des animateurs qui sont capables d'accompagner ça. C'est pour ça qu'il faudrait, au lendemain de 2024, qu'il y ait des personnes qui ont réellement le mandat du peuple. Parce que s'il y avait des gens au sein du Parlement qui avaient ces mandats-là, depuis longtemps, au niveau du Parlement, on aurait déjà mis fin à cette affaire. Parce qu'on ne comprend même pas comment la RDC a pu adhérer. Qu'est-ce que le Parlement avait dit? Qu'est-ce qui s'est passé? Quelle est la procédure? Si réellement, ceux qui sont au niveau du Parlement sont l'émanation de la population, du peuple congolais, déjà on aurait mis fin à toute cette affaire. Alors pour l'instant, comme nous savons bien que les élections seront en 2023 et qu'il n'y aura pas glissement, et que la DIPRO y tient mordicus, je vous jure, Congolais que nous sommes, malgré nos faiblesses, mais nous sommes toujours solidaires pour ce qui concerne nos frères et nos sœurs qui meurent dans l'Est. Parce que Rutshuru, Bunagana, c'est dans l'Est de la RDC. C'est pas à l'Est, mais c'est dans l'Est. Puisque vous êtes des cœurs avec ceux de l'Est, il y a processus électoral, parce qu'aujourd'hui, on a commencé dans la 3e ère opérationnelle. Pourquoi ne pas demander à ce que d'abord qu'on suspende ce processus pour qu'on mette fin à la situation des guerres dans l'Est? C'est l'idéal, au fait. La 3e ère opérationnelle de l'enrôlement, il se passe au niveau... Il y a l'insécurité. Pourquoi ne pas demander aussi, plaider à ce qu'on puisse arrêter les opérations
Quelles opérations? Les opérations d'enrôlement. Non, au contraire, il faudrait montrer à l'ennemi que nous sommes capables de nous défendre. Si nous donnons cette raison-là à l'ennemi, il risque... Ou bien revenir peut-être à la table des négociations, parce Non, que déjà, le PPRD demande à ce qu'on revoie la Cour constitutionnelle, la CNI. Tout ça, ça fait partie des frustrations qu'il faudra certainement régler. On ne peut pas commencer à faire 1000 pas en arrière alors qu'on a fait déjà des centaines de milliers de pas en avant. Aujourd'hui, nous sommes en 2023. Nous vont faire les débats de 2021, 2020. À ce jour, nous sommes en 2023. Nous sommes en février. D'ici là, on aura mis fin à cette opération d'enrôlement. Ne parlons pas de ceux-là qui ne comprennent pas que la République doit avancer. Aujourd'hui, il est plus temps de réfléchir sur nos frères qui doivent aller s'enrôler. Parce que chaque Congolais a le droit, qu'il soit dans l'Est ou dans l'Ouest du pays, il doit s'enrôler. Alors, le gouvernement doit réfléchir ensemble avec la CENI sur comment ils peuvent accompagner nos frères pour se faire enrôler. Faire marche arrière, ça donnerait des prétextes à ceux qui veulent la balkanisation, à ceux qui veulent le glissement, à ceux qui ne veulent pas le développement du pays. Si on veut que cette guerre-là prenne fin, il faudrait avancer, continuer à avancer. Il ne faudrait pas donner des prétextes à qui que ce soit pour qu'il y ait la fin des hostilités. L'ennemi est déjà connu. Réfléchissons sur des stratégies pour mettre fin à cette guerre. Comment le frapper fort dans son économie, dans son développement, dans son agriculture. Réfléchissons. Si vous remarquez bien, aujourd'hui, il y a la guerre en Ukraine. Mais les Européens réfléchissent comment ils peuvent détruire la Russie de toutes les manières possibles. Faisons de même. Est-ce que nous avons le moyen? Il y a une image qui fait les tours des réseaux sociaux où on montre la RDC avec un petit morceau d'un pays à côté là, c'est le Rwanda. On dit comment expliquer à nos enfants que ces pays-ci agressent la RDC. La RDC a tous les moyens possibles, les moyens humains, surtout les moyens humains. Alors, mais pourquoi on n'y arrive pas? Parce qu'il y a pleurnicher. Parce que aujourd'hui, le système, aujourd'hui, les animateurs d'institutions n'ont pas encore compris qu'il faudrait changer, qu'il faudrait penser aujourd'hui aux générations futures. Parce qu'aujourd'hui, nous remarquons qu'il y a des politiciens qui pensent à 2023, aux élections ou au glissement. Il faudrait maintenant qu'il y ait des hommes d'État qui pensent aux générations futures. Qu'est-ce que je laisserai à la RDC? Qu'est-ce que je laisserai à la RDC? Est-ce que en 2030, est-ce qu'on pourra dire que la RDC commence de Mwanda à Kasumbalesa ou de Chopo à Chouapa? C'est ça le Congolais que nous voulons, un Congolais républicain qui voudrait que la RDC puisse émerger. Alors aujourd'hui, le gouvernement peine à prendre des décisions et nous allons continuer à mener le combat, même sur terrain. Parce qu'aujourd'hui, la DIPRO est la seule plateforme politique qui se bat pour les questions de l'Est. Nous avons été la première plateforme à demander le départ de l'ambassadeur Kariga. La première plateforme à marcher, à aller faire un mémo au sein de la MONUSCO pour demander qu'on arrête leurs contributions financières, demander aux États-Unis d'arrêter de financer, demander à la France. On a vu le président Moutamba qui est allé gronder l'ambassadeur français. Il est plus que temps. Et même la DIPRO a porté plainte contre Paul Kagame. Et nous sommes toujours dans la même optique pour que cesse cette atrocité au niveau de l'Est. Voilà. Merci beaucoup. Alors, DIPRO, comment vous organisez? Il y a des communicateurs, parce que je vois sur les réseaux sociaux plusieurs communicateurs. DIPRO a 4 porte-paroles, dont je suis l'un d'entre eux. Il y a Maître Kizitongoyi, il y a mon camarade Stern Banyako et Jean-Claude Ngazwa. Nous sommes les 4 porte-paroles de la DIPRO. Mais une grande plateforme comme celle-là ne peut pas qu'avoir que les 4 communicateurs. Il faut en avoir plusieurs. Non, il ne s'agit pas de communicateurs. Nous sommes les porte-paroles. Les communicateurs sont en pleine construction, en pleine formation idéologique, parce que la DIPRO, c'est cette plateforme électorale qui se bat pour le renouvellement de la classe politique. Tous les jours, nous réfléchissons pour qu'il y ait des élections en 2023 et que les candidats ambitieux qui veulent le changement en 2024 puissent venir nous rejoindre. Parce que la plupart de là, DIPRO, vous aviez eu certains partis politiques, après vous vous êtes retrouvés là au niveau de DIPRO. C'est quoi? Ce sont les frustrés? Qu'est-ce que vous allez apporter de ce qui n'a pas été fait? Parce que vous avez été dans d'autres partis politiques, on vous a vu.
connaît, les Kizito, les Sten Banyakou, les Mabiti. Alors vous vous êtes retrouvés au niveau des DIPO. Vous allez apporter quoi de plus que ce que vous n'aviez pas apporté dans vos anciens partis politiques? Effectivement, l'expérience que nous avons eue dans ces différents partis politiques, aujourd'hui, nous avons tiré les conséquences. Nous sommes jeunes. La jeunesse a cette qualité de ferveur et d'ardeur, de comprendre que nous avons commis des erreurs. Il faudrait aujourd'hui maintenant essayer d'être perfectible, de trouver des solutions. On a compris qu'il fallait que les jeunes puissent se démarquer de ce qu'on appelle les caciques. Ces gens qui voulaient bloquer, qui n'ont pas donné la chance aux jeunes aujourd'hui d'être des députés, d'être des mandataires pour pouvoir au moins apporter leur énergie pour le changement de la RDC. Aujourd'hui, nous avons compris que nous avons choisi le mauvais chemin. Aujourd'hui, maintenant, il est grand temps d'apporter notre petite expertise. Parce que nous sommes aujourd'hui les porte-parole de la DIPRO. La DIPRO qui, tous les jours, se bat pour ce renouvellement de la classe politique, qui ait de nouvelles compétences, qui ait de nouveaux profils pour la gestion de la chose publique. Voilà, merci beaucoup, M. Joseph Mabiti. Maître Joseph Mabiti. Hein? Maître Joseph Mabiti. Maître Joseph Mabiti comme avocat. Voilà. Oui, mais ici je vous reçois en tant que M. Joseph. Vous n'engagez pas votre profession? Non, même pas. Je vous précise. Effectivement, parce merci, que M. David Kibel. Souvent, quand je reçois les avocats et qu'on dit maître, ils ont des problèmes au niveau de la cour d'appel. Intéressant. Oui, ils disent non, mais ici ils n'ont pas cette casquette. Voilà pourquoi j'ai dit. C'est gentil. Monsieur Joseph Mabiti. Merci. Voilà, c'est pour vous préserver de problèmes à votre profession. Voilà. Ça n'est fini, fidèles téléspectateurs. Restez branchés sur Télé 50 tout à l'heure. La grande édition d'Amina Bayombo. Restez branchés sur Télé 50. À très bientôt.